Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la petite bestiole qui est en face de moi, qui s'appelle Machine Studio. C'est une machine qui existe déjà depuis un petit moment. Les gens se demandent souvent à quoi sert cette machine. Alors cette machine, elle sert à pas mal de choses en fait. Elle est reliée à un logiciel, donc elle nécessite d'être branchée à un ordinateur pour fonctionner. Et le son va sortir directement en USB. L'avantage que ça a, l'avantage premier, c'est que ça ne va pas utiliser l'entrée-sortie de votre carte son. Pour ma part, j'ai une carte son avec 8 entrées et 8 sorties, mais vu que j'ai beaucoup de machines autour de moi, c'est-à-dire 3 machines électrons, des synthés, etc., etc., je suis bien content que cette machine n'utilise pas une entrée-sortie supplémentaire, puisque je suis vite à court d'entrée et de sortie. Alors, je vais faire play en fait en jouant sur la PC. Donc, hop. Et là, il y a ça qui joue actuellement. Donc, par exemple, je peux changer de séquence au niveau de mon électron. Et en fait, je peux me servir de la machine studio. Alors, je vais remettre la précédente. Je peux partir dans le browser en fait et naviguer dans les banques de sons. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a toutes les banques de sons qui sont disponibles. Et je peux en sélectionner une par exemple et décider de choisir de charger un groupe de sons. Ici, j'ai différents kits de dispo et je peux en charger un. Donc celui-ci vient jouer par-dessus ce qui jouait actuellement. Vous allez voir que ça sonne vraiment très bien. Là, j'ai mon contrôle de volume par exemple. Et j'ai accès vraiment... Je sais pas si vous y voyez. Je vais peut-être... Désolé, vous allez avoir envie de vomir, mais pour la précision, je suis obligé de faire comme ça. Vous voyez que j'ai vraiment accès à tout dedans. C'est-à-dire là, j'ai accès vraiment au mix, au temps réel. Donc je peux disséquer le son actuel. Là, j'ai accès à toutes mes banques. Alors encore une fois, on peut changer la banque, changer le kit, en charger un. Ici, je jouais sur le volume général. Là, j'ai accès aux scènes, à tout le pattern qui joue. Et vous voyez qu'en détail, je peux vraiment tout modifier en fait. Donc là, j'appuie sur les éléments. Fonction pad. Alors par exemple, si je fais stop, j'ai accès à tous les pads de son et on a différentes banques qui existent. Donc c'est quand même vraiment très complet. Donc là j'ai tout le détail. Je peux naviguer à l'intérieur des scènes. Faire des sélections, mettre certains éléments en solo, muter certains éléments. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai un mode Not Repeat. Le mode macro. Et le step séquenceur. Dans le step séquenceur, vous voyez là je suis en train de rajouter à la volée des éléments. Et je peux me déplacer dedans, changer le pitch de la note, changer la vélocité, la longueur de la note. Donc en fait, c'est comme si j'avais un séquenceur face à moi. Donc là, voilà, je peux sélectionner les parties, rajouter des éléments. Je ne sais pas si vous voyez les notes qui se rajoutent.
Hop, là je peux rajouter, changer le pitch de la note, la longueur de la note. Donc je fais vraiment, enfin je pourrais composer un morceau carrément de cette manière-là. Et c'est vraiment très intéressant. On a ce côté-là aussi pour scroller. On peut faire apparaître différentes parties, ici copier-coller certains éléments. Enfin voilà, ça va vraiment très loin. Donc ça, partie mix. On peut sampler également du son. Ça fonctionne également. Et on a des scènes qui apparaissent pour le live. Et avec le browser, on a différents choix parmi les banques de sons. Donc je vais par exemple charger Electronic Vice, qui est un peu plus funky, je crois. Load. Et on va faire play. Et comme toutes les machines sont synchronisées en MIDI, lorsque je fais play, tout est au tempo. Je baisse un peu le volume. Et tout est au tempo, comme je vous le disais. Ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que je peux me servir également du système comme un backing track. Pardon. C'est-à-dire que si je joue du piano, à tout moment, je peux jouer du piano, par exemple, pour m'entraîner avec une instrumentalisation qui va jouer derrière, au tempo que j'ai défini. Bon là j'ai pas l'inspi, je sais pas quoi jouer. Mais vous avez compris la logique, c'est-à-dire ça peut être un accompagnement live, ça peut être un accompagnement pour des musiciens ou pour un jeu pianistique. Ça peut également, alors là on est dans les groupes, mais on peut charger uniquement des sons. Donc là par exemple accordéon, hop, je le charge. Et c'est Machine qui fait ça, c'est Native Instruments, donc vous avez compris que vous avez des sons de très très bonne qualité dedans. Accordéon, je sais pas si je veux un son acide plutôt, hop. Ouais, c'est lourd, hein. Donc j'ai un peu tous les styles. Donc ça c'est au niveau des sons. Donc son, pareil, j'ai accès à énormément de choix. Voilà, les guitares par exemple, hop. Donc là j'ai mon piano qui joue en même temps. Si je le décoche ici, hop. Voilà, là j'ai que la guitare. Je peux jouer sur le volume aussi, hop. Oui, c'est puissant, c'est sympa. J'ai les choix d'instruments, pareil. Donc là, si je charge à partir d'un sample, par exemple. Parce que, voilà. Là, il n'est pas forcément... Voilà, j'ai le choix. Hop, un lead. Il apparaît désormais. Donc ça, c'est instrument. On a également des effets qui apparaissent. Possibilité de rajouter compresseurs, etc. etc. Des samples. Je peux écouter à la volée. Ouais, c'est lourd. Hein. Là, je peux scroller pour les écouter. Les charger en appuyant dessus. Là, je suis revenu sur l'accordéon. Il va pas me casser les oreilles, lui. Mais vous avez compris la logique, c'est-à-dire qu'à tout moment, bim, on repart. Hop. On peut resampler quelque chose, se remettre dans des groupes. Et par exemple, changer le style, se trouver quelque chose. Tiens, 808 par exemple. Ouais.
908 du Sud. Voilà. 909. New York. Abbey Road à l'ancienne. Des sons plus acoustiques également. Du son plus jazzy. Vous voyez, il y a un petit peu de tout. Absinthe. Ça sonne ça aussi. Donc les sons sont très bons. C'est du sample, c'est de l'audio, donc l'échantillonnage, ça sonne vraiment très bien. On peut l'envoyer un peu dans le rouge, hein, c'est pas très grave. Voilà, donc pardon, j'ai coupé un peu brusquement. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu la fonctionnalité. On peut vraiment tout faire avec cette bécane. Soit s'en servir comme un sampler, soit s'en servir comme un accompagnement, soit s'en servir comme un musicien, en fait, qui aurait sa propre tâche dans le groupe, soit comme la possibilité de charger des banques de sons qu'on va pouvoir acheter, qui sonnent vraiment extrêmement bien, soit se servir de quelques sons piochés à l'intérieur de groupes de sons, pour les resampler, les réexploiter à l'intérieur d'Ableton Live, soit pour s'en servir comme séquenceur en pas à pas, c'est-à-dire là vraiment on est sur le mode machine studio, c'est-à-dire que comme je vous l'ai montré, hop, on peut vraiment créer son morceau de A à Z directement à l'intérieur. J'ai acheté cette machine à New York, moi quand j'étais en vacances à New York, pendant 10 jours je me suis servi que de ça, et c'était vraiment cool de faire de la musique avec ça. Alors c'est un mode de fonctionnement un peu particulier, je vous ferai des tutoriels également et des formations en vidéo si vous voulez connaître le séquenceur. Le séquenceur c'est un peu le même que celui qui est dans le soft, c'est-à-dire qu'il doit fonctionner avec le logiciel Machine, que tout le monde connaît, et qu'un logiciel en standalone ou en plugin, qui est vraiment très sympa, voilà, possibilité de créer du son directement à l'intérieur, c'est comme si c'était un logiciel dans le logiciel, et on va dire qu'il va se répercuter là-dedans également la même chose. Donc vous pouvez soit composer directement dedans, soit le faire à la souris dans le logiciel. Et bah voilà, vous avez toutes les possibilités avec la Machine Studio. Machine Studio, désormais, c'est une machine qu'on retrouve à un prix modique. À l'époque, ça valait dans les 1000 euros. Maintenant, je pense que, bon, voilà, 400 euros, il faut en trouver d'occasion. Peut-être même moins. Donc, ça vaut vraiment le coup parce que les sons sont extraordinaires. Et bah, c'est une petite machine pour faire du live aussi qui peut être sympa. Tout relié au tempo. Lorsque vous reliez tout en MIDI, ça fonctionne en USB également, et ben vous serez content, croyez-moi, de l'avoir dans votre studio, pour plein de raisons que je vous ai évoquées, puisque c'est une véritable couteau suisse de production, d'accompagnement et de live à avoir chez soi pour faire de la musique. Donc j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair, je vous donne rendez-vous à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!